c'est qu'on a crié haut et fort, ça suffit les compressions. Et pendant ce temps, le gouvernement trouve des milliards pour financer Nordvolt, pour couvrir le fiasco Saclic, pour offrir des baisses d'impôts électoralistes et pour le troisième lien. J'invite chacune et chacun d'entre vous à multiplier les actions dans les prochaines semaines pour dénoncer les coupeurs et pour exiger un réinvestissement massif en éducation. Qu'il s'agisse d'un rassemblement devant votre école, d'une lettre ouverte, d'une mobilisation locale, d'une proposition en assemblée générale de parents ou comme aujourd'hui d'une présence directe devant les bureaux du ministère de l'Éducation. Chaque geste compte. On fait du bruit parce que des coupures à l'éducation, on veut pas. Citoyens en colère! Citoyens solidaires! Citoyens en colère! Citoyens solidaires! Alors, aujourd'hui, je suis très fière que les groupes syndicaux soient debout avec vous pour qu'ensemble on exige des réinvestissements massifs en éducation pour que chacun de nos enfants ait une chance égale de réussir dans la vie. Aujourd'hui, envoyons un message clair. L'inclusion, ce n'est pas une dépense, c'est un droit. L'égalité des chances, ce n'est pas un rêve, c'est un devoir. L'éducation n'est pas une dépense, c'est un investissement. Chaque coupeur imposée dans nos écoles, ce n'est pas une ligne budgétaire. Ce sont des enfants qui perdent de l'aide. On a une manifestation, là, tout existe. On n'est pas illégal, il y a même la police à côté de nous. La police est à côté de nous. Il y en a pas! Il y en a quasiment pas! Parfait! C'est juste en haut. Parfait! C'est tout notre système, notre filet social qui est fragilisé à chaque fois qu'on coupe dans notre budget. Et sans soutien, comment répondre à une génération qui ne demande que ça, être entendue et inclue dans ses prises de décision?